sur la mentalité d'un boxeur. C'est vraiment avant qu'on appelle, parce que quand on est sur le ring, c'est un peu lâché, c'est un peu oublié. Mais le petit moment avant, c'est on panique ou on panique pas, ou on se rend de plus en plus fort mentalement ou de plus en plus faible mentalement. C'est vraiment dans ces 10 dernières minutes avant d'entendre son nom. L'arrivée de Tibor Lacho, un Hongrois. Qui sera l'adversaire ce soir de Kamel Quaouch. Catégorie lourd léger également. Et Tibor Lacho qui a un palmarès, on va dire négatif si on voit les chiffres. 3 victoires, 9 défaites. Et il reste sur 9 défaites consécutives. Mais contre des bons boxeurs. Mais avec des bons boxeurs comme Giacobbe Fragomini. Qui était champion d'Europe en Italie plusieurs fois. Le Hollandais ici, il est pas mal du tout. Ricardo Snijders. Oui, qui est très très bon. Et donc voilà, ça c'est une chose, le palmarès. Maintenant on va voir évidemment la réplique sur le ring de la part de Tibor Lacho. I repeat, 12 fights, 3-1, 9 defeat, agent Giuseppe Loli, his weight 90 kilo, 200, in the blue corner, Tibor Lacho. His opponent is well known in Charleroi. Son adversaire est bien connu dans la région de Charleroi. C'est un enfant du pays, je l'appelle dans le coin rouge. Il est invaincu, 8 combats, 8 victoires, 90 kilos, 800, Kamel Quaouch. L'arrivée de Kamel Quaouch, 30 ans, 8 victoires, 0 défaite. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, Hermano, il fait partie de la team Méry. Hein. Il s'entraîne avec Ryan Méry. Il était même en retraite avec lui du côté de WAF ces derniers jours. Et il met les gants avec Ryan Méry. C'est dans la même catégorie de poids. Et donc ça fait un bon entraînement. Progresser, là. Ça fait un bon entraînement pour lui. Ça, c'est fait. Kamel Quaouch qui, en parlant de son adversaire, a dit je devrais certainement le bousculer en alternant travail haut et travail en bas. Il faudra l'étouffer. Et en disant aussi que... En ajoutant aussi que son adversaire, Tibor Lacho, n'a jamais perdu par KO. Mais je le regarde là pour le moment, il a l'air relax et je me réjouis de voir. Kamel Quaouch qui ajoute aussi qu'il aimerait s'attaquer à un gros titre dès cette saison. Voilà. Bah, il est mûr, hein. Son 9e combat, il va être proche maintenant pour commencer avec des titres un peu plus internationaux. Tibor Lacho. And in the red corner, dans le coin rouge, 8 combats, 8 victoires, l'invaincu de Charleroi, 90 kg 800, Kamel Quaouch. L'arbitre de ce combat, Monsieur Walter, première prise. Allez, c'est parti. Ah, beau jab là, bien stoppé. Encore un. Et il est rapide là. Tentative du percut. Ah, il est bien encore. Encore à corps, il est pas mal. Ah, bien. Gauche, puis gauche en dessous, il y a une droite en dessous. Bien bloqué.
Ah oui, Ah, travail au corps. crochet au corps, attention à la droite. Ouais, attention à la droite lorsqu'on est découvert, hein, parce qu'il a travaillé au corps. Ah, il esquive. Si tu percutes, corps à corps, attention. Grande tentative du percute. Vous entendez beaucoup de allez Kamel, hein, forcément le public ici. Et pour Kamel Kouaouch. Et il est plus vif. Hein. Oui, c'est presque au corps à corps hein, là quand même aussi. Ouais, hein. ouais. C'est pas facile quand même de trouver des distances. Le Hongrois est costaud, hein. On le voit, il est assez large, il est assez robuste. Et là, voilà. Oui, c'est vrai que c'est Attention à l'uppercut. Oh, bien par contre lui. C'est vrai qu'il Là, est bien épais. Oh, bien le crochet gauche au corps. Faut pas rester là par contre. Ouais, bien la petite sortie. Maintenant, va-t'en. Ouais, il doit partir, il doit quitter les cordes. Et il a fait une petite série, mais il était resté dans les cordes, il aurait dû sortir après ça. Ouais, beau job en dessous. Ouais, bien évité. L'esquive. Ouais, belle uppercut. Oh, attention. Celle-là, elle est passée la droite là, de Tibor. Hein. Ah, bien crochet en sortie. Crochet. Fin de la première Fin de la première reprise. Le premier round est pour lui, il est un peu plus actif, il touche un peu plus. Il travaille bien en bas, haut. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Essayer de varier quand même, travailler en haut, travailler en bas. Ça, il l'a bien fait dans ce premier round. Oui, encore on le voit ici. Puis il s'en va. Ah, attention, une petite droite là. Et on voit quand même que ça peut être lourd, hein, les ripostes au niveau de Lacho, Tibor Lacho, mais que c'est vrai qu'il est assez. Je pense qu'il a mis pas mal du percut, on va le voir. Ah non. Ah, là, il en prend un par contre. Et ils essaient tous les deux, hein, ils sont proches. Ils essayent avec les uppercuts. Hein. Oui, mais ils ont raison, hein, ils ont raison. Ils sont pas encore suffisamment appuyés, mais c'est bon, c'est le premier round. Mais il est assez épais hein, quand même, le Hongrois. Ouais. Quand on le voit, c'est. Second Vous le out. voyez devant vous, c'est impressionnant, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne devrait pas rester dans les cordes, parce que c'est juste, même s'il ne frappe pas, il est un peu plus lourd, il est imposant. Alors que. Il bouge bien normalement, il est assez vif pour son poids. Il y a un problème de gants Il faut lui qu'il couper. faut serrer. Qu'il faut... Faut lui couper. Voilà, là maintenant, Kamel Kouaouch peut repartir. On a bien resserré tout ça. C'est reparti pour ce deuxième round. Et là, on essaye, on s'observe. Et puis on y va. Le jab. Et puis il va sur le bas du corps. À nouveau dans le plexus. Et direct du gauche du Hongrois. Oh, belle réplique. La droite a été contrée, il me semble. Ouais, elle était lourde. elle a été bloquée, puis après elle a été, il a bien le remis après. Attention là, une petite droite qui touche par contre. Oh, belle uppercut. Le percute droit, ça va être une clé pour les deux, hein, parce que quand ils sont tous les deux proches, bien appuyés. Voilà, un percute droit encore, bien. Et on voit là, voilà, ça marque des beaux petits points, ça.
Allez, travaille au corps les deux. Là, on se tient vraiment. Attention, attention. Quelques uppercuts aussi qui sont lancés. Ça touche de part et d'autre en fait. Hein. Ouais. À droite. Voilà, c'est un peu plus. Voilà. Il est plus vif, donc il devrait être un peu plus mouvant. Ouais, encore un petit uppercut droit. Attention. Là, il touche quelques fois hein, avec la directe du gauche. Des beaux petits jabs. Ouais, c'est un coup important le jab. Hein. Ouais, ça prépare tout, ça marque des points, ça prépare, ça donne la bonne distance, ça gêne. C'est un point très important, le point gauche, bah, le bras avant. Ouais. Il y a une uppercut qui a touché aussi hein, de la part de Kamel Kouaouche, mais on utilise l'uppercut hein, pas mal dans ce combat. Mais ils sont forts quand ils sont en corps à corps tous les deux, hein, forts, proches et tête un peu légèrement abaissée. Normal pour un corps à corps, mais c'est dangereux pour l'uppercut. Quand vous avez un uppercut qui arrive bien sur le menton, là vous le sentez passer. Moi je m'en suis très bien senti passer parce qu'une fois en entraînement avec Stéphane Jamois, j'ai pris un uppercut et j'ai depuis un implant. Ok. Non, c'est pas vrai. Donc si, ça a commencé comme ça. C'était pas totalement cassé, c'était encore sauvable. Mais après j'ai mis les gants avec Dardan Zanonian qui maintenant boxe aux États-Unis. Et lui me l'a achevé. Donc Stéphane Jamois me l'avait commencé et lui me l'a achevé. Et mon épouse dentiste me l'a réparé. Ah d'accord, ok. C'est bien pour un boxeur d'avoir une épouse dentiste. Bravo. Intelligent, Hermano. Mais donc effectivement l'uppercut c'est une belle arme, au corps à corps. Et c'est vrai qu'il y en a eu pas mal ici, mais je dirais que... Ils ne sont pas s'appuyer, aucun des deux. Hein. Pour le moment ils sont mis pour marquer des points plus que pour être efficaces. Et on le voit dans la façon de le mettre, ils ne cherchent pas la hargne, ils cherchent vraiment la touche. For the third round. Allez, c'est reparti, troisième round. Oh là, il avance avec la droite. Tibor Lacho. Ouais, un peu lourde. Elle était un peu lourde, c'est vrai. Une belle réplique par contre. Il faut être un peu plus actif. Le jab du gauche. De Lacho. Ouais, corps à corps. Travaille en dessous. Belle réplique, gauche-droite, petit pas arrière, magnifique. Attention. Ouais, bien, beau ça. Gauche-droite, crochet gauche en dessous. C'était beau ça. Attention à la droite. Elle n'est pas rapide, mais elle est juste avec le poids, quoi. Elle est mise avec le poids. Ça, elle fait mal. Je suis pas sûr qu'elle fasse très mal. Elle est lourde, elle est sonnante un peu. Parce que voilà, on voit qu'il est assez imposant, le Hongrois, et faut pas en prendre trop. Voilà, encore une fois. Mais si elle est accompagnée, ça va. Max. Ne pas rester près des cordes, en tout cas pour Kamel. Bien bouger. Parce qu'il a un peu plus d'agilité que son adversaire. Hein. Mais il a une bonne petite vitesse. Mais elle se fait un peu étouffer ici par la lenteur, mais la lourdeur du Hongrois, de Lasko. Laxko. Ouais, ils sont très proches l'un de l'autre là. C'est presque du corps à corps et voilà. Ouh, attention, crochet gauche encore. Est-ce qu'il a touché J'ai l'impression, mais... Il a touché dans le bas du corps. Hein. Ouais. Enfin, au niveau du foie. Le buste, au niveau du foie, oui. Attention, crochet. Et à la droite, elle est quand même assez lourde. Hein. Il ne faut pas rester là, Kamel. Il faut qu'il soit un peu plus agile, un peu plus vif. Et donner un peu plus de coups, pas rester.
Et là, l'uppercut est passé de la part de Kouaouch. Ouais, bien esquivé aussi derrière. C'était beau ça. Ça a été une bonne série. Un autre uppercut ici. Mais c'est bien quand il fait cette série puis qu'il s'en va un petit peu. Voilà, sort, voilà, c'est ça. Voilà, là, il a bien esquivé aussi. Avec un petit pas sur le côté. On va pas rester. Uppercut. Uppercut léger. Et ça touche. Ouais, bien, là, ça c'est vif. Ouais, beau. Fin de round, elle est belle. Fin du round pour Kamel. La fin du round, oui. On va revoir ici quelques phases intéressantes de cette reprise où il y a eu pas mal de voilà, ça bons c'était beau. Voilà, déplacements. gauche, crochet gauche et puis crochet gauche au foie. Il avance aussi à Tibor. Voilà, vous voyez l'uppercut qui passe. Les uppercuts, mais ils sont pas mis avec le poids du corps, ils sont plus mis avec le bras. Ça touche, ça marque des points, ok. Il manque de l'efficacité. Round 4. Allez, c'est parti, 4e reprise. Un peu plus actif dès le départ. Voilà, jab. Pas rester immobile. Le jab de Kamel qui touche. Attention à rester dans les cordes. Ouais, bien, gauche-droite. C'est presque du corps à corps, hein, là, hein. On est quand même très proche l'un de Ils l'autre. restent proches l'un de l'autre, oui. C'est toujours un moment délicat aussi quand on se dégage. Hein. Voilà, petit pas arrière et puis une attaque, quoi. Là, il reste un peu trop collé un à l'autre. Ça fatigue, mais sans efficacité, voilà. Ou alors être actif. Là, il était bien actif. Reprend le travail du jab, a marqué assez de points. On entend dans le coin de Kamel Kouaouch. Reprend le travail du jab, c'est de se remettre à distance. Remettre à distance parce que c'est épuisant. Le corps à corps, ouais. Ça fatigue, quoi. Il y a le poids de l'adversaire qui est là. Mais lui, il veut se battre. Il reste et bon, il s'en sort bien là, parce que pour le moment, il fait reculer Lasco. Mais par contre, attention à la réplique. Attention quand même. Hein. Parce que c'est ce que cherche, on a envie de dire, Tibor. Lacho. Allez. Bas du corps de la part de Tibor Lacho, mais... Rester sur place, pas rester sur place. Soit tu frappes, soit tu bouges. La gauche de Kouaouch. La gauche encore. Enchaînement avec la droite. Est-ce qu'elle touche? Ouais, il touche, ouais. Là, il marque des points. Encore un uppercut. Ah, il veut pas reculer, hein, Kamel. Hein. Il insiste à pousser. Et à faire reculer son adversaire. Ah là, il y a une petite série, des petits coups, mais ça marque. Voilà, il est plus actif. Ouais, sur la fin du round, on lui donne le round parce qu'il est plus actif. Ouais.
Mais il faut se méfier peut-être au moment où il y a ce corps à corps, au moment où on se dégage. Hein. On est toujours peut-être... En fait, c'est ça qu'il faut en faire une arme. Hein. Les deux, pour le moment, ils se poussent l'un contre l'autre. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse un pas arrière et qui remette un contre. Et voilà, pas arrière frappé. Et ça donne cette distance suffisante pour avoir de l'impact. Quand on est trop collé à l'autre, l'impact il est un peu amoindri. Donc, comme ce qu'on voit, c'est des touchettes, etc. Et un peu plus de distance, une mi-distance, vraiment un petit pas et se frapper. Un peu comme Mikko faisait à un moment, vraiment reculer, hop, frapper. Pour l'instant, il vous semble bien dans son combat. Oui. C'est le cas. Il est plus actif. Second out, please. Second out. Round 5, cinquième reprise. Cinquième round. Ne te laisse pas enfermer. Hein, ça, on entend ça de la part de Bilal Ben Sidi, qui est aussi un des coachs de Riyad Merhi. Ne te laisse pas enfermer. C'est vrai qu'il doit éviter de se laisser enfermer dans un coin où là, vraiment, là, le côté un peu puissant et bagarreur du Hongrois pourrait faire mal. Oui. C'est toujours une mauvaise idée d'être enfermé dans les cordes et encore moins dans le coin, qui laisse moins de liberté de pouvoir s'échapper. Et puis je pense qu'il doit juste être actif comme il le fait, hein, mais peut-être sans moins pousser, mais avec un peu plus de distance. Vraiment des gauche-droite, gauche-droite, gauche-gauche et abuser de la gauche. Ou alors là, s'il a encore à corps, qu'il travaille, mais qu'après, qu'il puisse s'en aller. Voilà, là, travaille. Pas pousser, mais travailler. Plus. Voilà, les boules, il percute, mais il n'est pas suffisant. Plus. Encore. Attention. Oh, la droite ici. Oui, elle a touché. Mais ils sont trop proches. Mais pour avoir de la puissance dans le coup, c'est ça. Il faut un mouvement du corps. Et là, il n'est pas suffisant, il est trop proche. Voilà, jab. Voilà, juste ça. Après, de temps en temps, une droite qui vient. Là, il se déplace bien. Frappez, pas rester. Encore une fois, hein, on se rapproche. Quand on se rapproche, on tente les uppercuts. Ouais, voilà, il met à distance. Là, il y a l'uppercut est passé de la part de Kamel. Hein. Oui, avec un beau petit mouvement, vraiment désaxement. L'uppercut, c'était beau ça. Mais pas pousser pour rien, c'est fatigant. Allez, les dernières secondes de cette cinquième reprise. Avec encore une fois un beau travail de Kamel Quaouch. Là, il esquive bien. End of round 5. Fin de la cinquième reprise. Fin de la cinquième reprise. Votre avis, Hermano, sur cette reprise qu'on vient de voir? Pour l'activité, peut-être, probablement pour lui. Mais voilà, pousser comme il le fait maintenant, je pense qu'il se fatigue inutilement. Ouais, c'est ça, pousser, on le voit, hein, ça pousse. Ça pousse. Mais s'il frappe, c'est parfait. Mais en plus, il est relativement agile pour son poids. Il devrait frapper et s'en aller. Tu regardez, vous, Emiliano? Je regardais un peu le coin de Tibor. Avec un coach italien qui s'en occupe. Je pense aussi, c'est ce que je regardais, c'était Lori. Ouais. C'est un ancien champion aussi. Et c'est vrai qu'il a beaucoup combattu des Italiens, hein, il me semble. Et il vit peut-être en Italie, hein. Je sais pas si on peut le voir. Ouais. Allez, on est reparti pour la sixième reprise. Avec
Tibor Lacho qui avance quelque peu. Alors la bonne esquive, les bonnes esquives de la part de Kouaouch. Voilà, en se désaxant. C'est vraiment un peu de la... C'est de la bagarre un peu hein, quand même. Hein. Non, mais ils sont fort proches. Ils sont actifs, mais ils sont proches, trop proches pour pouvoir être efficaces. Oui, c'est ça, parce que vous n'avez pas le poids du corps avec. Vous êtes. Il n'y a pas assez de mouvement rotatif. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. C'est vif, c'est net, c'est mieux. Là, c'est bien. Magnifique, voilà. En reculant en plus. Hein. Voilà, il le fait bien, il est vif. Hein. Il est plus rapide que son adversaire, donc c'est ça qu'il devrait faire un peu. Encore une fois, le corps à corps ici. Il travaille sur le bas du corps de la part de Kouaouch, mais le Hongrois tente un peu les uppercuts là derrière. Hongrois dans les cordes. Là, il a touché là. Il me semble que oui. Hein. Pas suffisamment vu. Oui. Et il pousse, hein, ça pousse. Uppercut. Il y a beaucoup d'activités. Oui, il y a beaucoup d'activités. Voilà, ça c'est beau par contre. Très beau crochet gauche au foie. On lui demande aussi de faire un retrait. Voilà, ah, ça c'est pas mal ça. Pivot, la droite. C'est des choses comme ça qu'il doit faire. Il est plus vif. Son adversaire est plus lent que lui. Il doit, voilà. Là, il s'était désaxé. Il avait utilisé après la droite. Ça avait bien touché Tibor Lacho. Allez, le public qui pousse dans ce 6e round. Il y a un uppercut qui est passé également de la part de Kamel Kouaouch. Droite au-dessus. Et l'enchaînement derrière. Il est en difficulté, on dirait Tibor Lacho. Avec Kamel Kouaouch qui a accéléré dans son round. Il a fait un beau round ici. 5 dernières secondes. Il récupère toutes les deux. Ouais. Un bon round où il a bien touché le Hongrois. On va revoir. Hein. Une petite esquive, un petit déplacement. Un crochet au-dessus. Mais un peu trop proche encore. Ah non, c'est pas mal. Beau déplacement là, un pivot. Mais la fin du round a été honnêtement à l'avantage de... le round en entier a été à l'avantage de Kouaouch. Là, oui, on voit beaucoup ici. plus actif et puis beaucoup plus en mouvement, voilà, avec une belle petite esquive, les coups les plus nets ici, oui, quand même. 7e round. Round 7. 7e round. Il enchaîne gauche-droite. Et là, dans le bas du corps, de la part de Kamel Kouaouch. Ouais, belle uppercut. Essaie de le doubler. Bien déplacé. Voilà, les conseils sont bons. Hein. Voilà. Et les conseils que vous entendez de la part de Bilal Bensidi. Déplace-toi, 1-2, déplace-toi, voilà. Attention quand même de ne pas rester.
Allez, le travail encore une fois. Ici, chaque fois, proche l'un de l'autre. Ça, on a beaucoup vu dans ce combat. C'est vrai que ça a été vraiment un peu la tendance dans ce combat. Mais quand Kamel Kouaouch peut bien s'écarter et enchaîner la frappe. Mais celui qui a la clé du combat, c'est lui, parce que Lasco ne pourra pas faire autre chose que endormir le combat et venir lourd, corps à corps, proche. Ouais, la belle esquive et puis la gauche. Voilà, il le fait bien, mais voilà, Kamel est beaucoup plus rapide, il bouge mieux. Il faut qu'il utilise ça. Quand il reste sur place, il est en train... Voilà. Être actif quand il est en corps à corps, et puis s'en aller. Pas rester là. Voilà. Crochet gauche. On lui demande de travailler le corps. Il travaille souvent en 2 crochets au corps. Avec les 2 mains. Encore une fois, un petit corps à corps dans ce 7e round. Et là, un petit uppercut qui passe, qui touche. L'enchaînement derrière. Ah, il ne touche pas Tibor Lacho. Il était un peu en déséquilibre. Voilà, Kamel Kouaouch avance. Et voilà, c'est la fin du round. Bon, encore une fois, une grosse activité de la part de Kamel Kouaouch dans une physionomie de combat où c'est... Voilà, belle percute là. Celui-là, il était très très beau. Mais une physionomie de combat où c'est pas toujours simple de bien percevoir les coups quand on est en corps à corps comme ça, de bien sentir le combat. Hein. Non, c'est pas facile à commenter, puisqu'ils sont forts proches de dos, ils travaillent tous les deux, mais avec des coups qui sont pas toujours très nets. Quoique ceux-là, ils sont pas mal. Ceux-là sont pas mal, ouais, de la part de Kouaouch. Des petits uppercuts comme ça, voilà. Il y en a beaucoup, donc c'est des points marqués. Là, on les voit un peu mieux avec le ralenti, justement. C'est vrai. Comparé au combat précédent, ici, on les voit beaucoup mieux avec le ralenti parce que... Ils sont fort proches là, ils sont fort très, proches très et proches. on n'arrive pas à bien les voir. Le dernier round de ce combat. Ouais, des axes là, sur des axes. Avec Tibor Lacho qui était un peu plus à l'offensive, qui avance un peu plus. Et un peu moins de caracor on dirait, quoique non, voilà, il suffit qu'on le dise pour... Oh. Parce qu'il a été un peu surpris dans son déplacement, là, ouais. Kamel, hein. Il frappe dans le bas du corps, la riposte aussi de Lacho. Voilà, un petit retrait, et puis 1-2. Voilà, essayez un peu plus de coups comme ça, essayez un peu plus agressif. Ouais, bien. Voilà. Ouais, succession ici de petits uppercuts. Pour faire des petites touchettes. La droite et puis la gauche derrière. Ah, il est beaucoup plus actif. Hein. Oui, Kouaouch est beaucoup plus actif. Oui, il a le combat pour lui de par son activité. Beaucoup plus de coups lancés. Maintenant, le Hongrois cherchait beaucoup un score à corps. Vous voyez là, ouais. Hop, c'est lui qui va vers là, se coller à Kouaouch.
Un l'uppercut ne passe pas là. Belle gauche droite. Allez, les dernières secondes de ce combat, voilà. Les 10 dernières, on est entré dans les 10 dernières. L'arbitre sépare un petit peu, mais ce sera un combat qui sera à l'avantage de Quaouch. Là, c'est on va dire le dernier effort. Ouais. Fin du combat, donc. Mais à votre avis, je pense quand même que oui, Kamel a été plus actif et avec cette, voilà, avec cette activité sur le ring, il mérite la victoire. Oui, je pense. Le combat du Hongrois, c'était vraiment chercher le corps à corps, c'est ça, les petits coups. Il essaie d'alourdir le combat, de le ralentir, parce qu'il n'a pas cette vitesse et il a quand même une morphologie imposante. Donc il essaie de fatiguer. Le début, maintenant moins, mais au début, Kamel rentrait dans le jeu en voulant pousser aussi, en voulant rester fort proche. Mais là, on voit, il est beaucoup plus en mouvement, il bouge plus. Il essaie des pivots. La fin de combat était plus à son avantage par ses mouvements et par son activité, le nombre de coups qu'il a lancé. Oui, alors que l'arbitre a reçu un peu les pointages. On va procéder ici dans quelques secondes à la déclaration des points. Et puis je vous signale bien sûr que la suite du programme, il y aura Abraham Nova face au Vénézuélien Sandro Hernandez. Et puis un combat pour la Ligue francophone, pour une ceinture de la Ligue francophone entre Ovo Martirosian et Jean-Pierre Abimana. Et vous aurez ce combat pour la ceinture mondiale WBA entre Riyad Mehri et Imre Zello. C'est l'apothéose de cette soirée boxe, de ce grand gala de boxe ici au Dôme de Charleroi. Le combat que tout le monde attend, évidemment. Ladies and gentlemen, here is the scorecard for this cruiserweight fight between Kamel Quaouch et Tibor Lacho. Voici le résultat de ce combat entre Kamel Quaouch et Tibor Lacho. For Mr. Amesian, 80-72. For Mr. Max Yuta, 79-73, 79-73. For Mr. Natus, 79, 73, 79, 73. The winner by unanimous decision in the red corner, Kamel Quaouch. La victoire de Kamel Quaouch par décision unanime. Et évidemment, vous êtes tout à fait d'accord avec ce pointage, Hermano. La victoire ne se discutait pas. Non, tout à fait. Pour le plus grand plaisir des supporters Carolo de Kamel Quaouch ici au Dôme de Charleroi à domicile. C'est vrai qu'on l'a vu quelques fois évoluer déjà ces dernières années ici au Spirodome de Charleroi. Et il en est donc au niveau de son palmarès à une 9e victoire en autant de combats professionnels. Ce qui est évidemment pas mal du tout pour Kamel Quaouch. Est-ce que vous voyez, il a 30 ans déjà quand même aussi, est-ce que vous voyez une belle marge de progression malgré tout? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Kamel Quaouch au niveau de son potentiel?
Il va relativement vite pour son poids, il a des bons mouvements pour son poids, il faut qu'il travaille un peu plus la puissance parce que des gens de son poids, c'est nécessaire. Et pour ça, il faut qu'il transfère un peu plus le poids du corps dans ses coups, notamment lorsqu'il travaille au corps. Ben oui, c'est vrai que si on compare, hein, c'est les lourds légers, donc c'est au-dessus il y a la catégorie des poids lourds. Et par comparaison pour les gens, c'est la catégorie de Ryan Mery aussi. Hein, quand on voit, c'est vrai que ça cogne très très fort et c'est peut-être comme vous le dites à ce niveau-là, au niveau du poids, au niveau de la. Techniquement, il est bien. Hein, il fait des bons mouvements, il fait des beaux gestes. Il manque le transfert du poids du corps dans chacun des coups, notamment lorsqu'il travaille au corps. Et ça se travaille très facilement à l'entraînement et je suis sûr qu'ils vont le faire dans les prochains combats, on le verra. Allez, on va passer à la suite du programme avec... et on va écouter le speaker officiel pour nous annoncer le combat suivant, bien sûr.